Merci d'abord pour votre invitation. Le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays et aussi à Kinshasa avec les Mobondo. Dans le Congo, le pays va mal avec les inondations, avec les ADF, beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes. Il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients, nous devons réfléchir et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Avec le feu président Mouzé, Laurent Kabila, le dialogue, c'est là avec le groupe rebelle, mais ça n'a pas été. Il y avait Lusaka, il y avait Ghana, il y avait en Éthiopie, donc Addis. Mais à la fin, la communauté internationale, avec l'Union africaine, ils avaient décidé. Ils avaient compris que la seule solution pour faire taire les armes, pour amener la paix dans notre pays, c'était le dialogue à Sun City. C'était un dialogue inclusif. Tous ces anciens rebelles qui sont avec le pouvoir, qui refusent de dialoguer. Mais c'est grâce au dialogue qu'on a eu la paix. Le dialogue va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent, surtout de sauver des vies. Mettez-vous à la place de se déplacer de guerre chaque jour. Depuis qu'on a signé à Doha, la guerre continue. Donc, j'insiste encore, la seule solution, c'est le dialogue inclusif, le dialogue de la CENCO et de l'ECC. Et ça va sauver des vies. Je demande aussi à la communauté internationale, ils doivent s'impliquer. C'est un dialogue d'abord de Congolais, un dialogue franc pour une paix durable. La conférence épiscopale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont lancé leur initiative qui voudrait justement aboutir à un dialogue inclusif. Mais beaucoup, certains disons, pensent que cette initiative voudrait plutôt écourter le mandat du président Félix Tshisekedi. Qu'en dites-vous? Nous devons quand même avoir un peu de respect pour nos pasteurs. Si le président Tshisekedi aujourd'hui est au pouvoir, c'est grâce à la CENCO. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était aussi un dialogue. C'était en 2017, si j'ai une bonne mémoire. Est-ce qu'on avait écourté le mandat du président Kabila? Non. Et qui était un autre représentant lors de l'accord de la Saint-Sylvestre? C'était le président actuel, le président Félix Tshisekedi. Est-ce que nous sommes allés là pour écourter le mandat du président de la République? Mais nous avons une constitution que nous devons respecter. Le président a été élu pour un mandat de 5 ans, malgré les élections chaotiques. Je pouvais être la première personne à dire non, mais et de mettre les gens dans la rue à l'époque pour écourter le mandat du président Tshisekedi. Mais je suis légaliste, je suis un grand démocrate. J'ai dit, le 5 ans passe vite. L'IDPS, qui condamne aujourd'hui l'Église catholique. J'ai eu le temps de côtoyer le feu président Tshisekedi, que son âme repose en paix. Et on était deux jeunes. On suivait, c'est grâce à l'Église catholique. L'Église catholique, quand l'Église catholique s'est battue avec le président Mobutu pour avoir le dialogue, donc l'Église était corrompue. Soyons quand même sérieux. Moi, je crois que nous devons aimer notre pays. Je crois qu'on n'aime pas assez notre pays. Les gens qui vous disent aujourd'hui, non,
les CC ou la Cinco, c'est pour écouter le mandat. C'est un faux débat. Comment est-ce qu'on peut écouter le mandat d'un président de la République? Même si on écoutait le mandat du président de la République, il y a une constitution. C'est le président du Sénat. Donc, cette histoire de dire il y a un complot, non. Il y a des gens qui croient que si nous demandons le dialogue, c'est pour le partage du pouvoir. C'est pas pour le partage du pouvoir. C'est pour l'amour de notre pays, que la paix règne, que nos frères et sœurs puissent vivre en paix. C'est pourquoi nous demandons un dialogue inclusif et ce dialogue-là va arrêter la guerre. Nous devons avoir un franc-parler pour une paix durable parce que nous avons besoin de notre pays. Et il faudrait pas non plus qu'on puisse continuer à raconter les mensonges, des injures. On suit tout ça. On dirait que nos amis ont perdu la tête. Je crois que peut-être ils ont une usine où on fabrique le mensonge ou une usine des injures. Ils pouvaient quand même peut-être produire ces mensonges-là pour ramener la paix dans notre pays ou pour nourrir le peuple congolais avec le mensonge. Moi, je crois que l'heure est grave et que nous devons nous mettre sur une même table. En tant que Congolais, nous devons parler de notre pays parce que le problème en interne est le plus grave même qu'à l'est du pays. Et qui convoque le dialogue? C'est le président de la République. Il y a d'autres ministres qui disent, ah, s'il y a le dialogue, je vais perdre le poste. Non, nous venons pas au dialogue pour chercher un poste. Nous venons au dialogue pour sauver la République. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, le même gens qui condamnaient les autres, mais ils sont en négociation avec le M23. Nous encourageons le président Trump avec cette initiative pour ramener la paix dans notre pays, mais ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington doit être accompagné avec un dialogue inclusif pour aussi rassurer les investisseurs. On parle aussi du changement de la Constitution République démocratique du Congo. Vous savez, je n'aime pas entendre ces mots-là, le changement de la Constitution, parce que il y a un temps pour tout. Nous avons une très bonne Constitution. Vous faites votre mandat, 5 ans ou 10 ans après, vous partez. Donc, le président de la République a fait ses 2 mandats, je crois que c'est en 2028. Il doit savoir qu'il y a une vie après la politique. Les gens qui vont changer notre Constitution, ils seront les ennemis du peuple congolais. Ils seront responsables de la balkanisation de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de changer la Constitution? On n'a pas besoin de changer la Constitution ou changer quelques articles, non. Le problème aujourd'hui, premièrement, c'est la paix. Comment est-ce que nous allons retrouver la paix? 2, le social de la population. 3, les infrastructures. Il n'y a plus de routes. Il n'y a plus de routes dans notre pays. Les hôpitaux existent que de nom. Donc, pour moi, toucher à la Constitution, ce sont des gens peut-être qui sont en train d'être hantés par le diable et ils seront responsables. On n'acceptera jamais qu'on touche à la Constitution. La Constitution, elle a été votée à 85%. Et le président Tshisekedi, il termine son mandat, il sera comme le président Kabila. Il a une vie après la politique. Peut-être il sera sollicité. Il peut aller remplacer Guterres. Moi, je crois, c'est un conseil que je donne au président de la République. Nous ne devons pas toucher à la Constitution. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Il ne faudrait pas rajouter encore d'autres problèmes. La première personne qui va porter cette loi pour le changement de la Constitution, il aura un nom propre à lui. Et cet homme, ce n'est même pas un Congolais, c'est un diable. Parce que penser au changement de la Constitution aujourd'hui, avec la souffrance de la population, a fait que le pillage
de nos richesses, avec l'insécurité un peu partout, avec la famine, je crois ça va diviser le peuple congolais. La constitution est là, c'est une très bonne constitution. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de ramener la paix. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de donner à manger au peuple congolais. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de créer de l'emploi. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de refaire les routes dans la ville de Kinshasa et de relier toute la province. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de donner de l'électricité et de l'eau potable et de construire des écoles. Donc, pour moi, c'est un faux débat et nous n'accepterons jamais le changement de la constitution. Nous allons nous opposer et nous sommes opposés à l'époque ensemble avec le président de la République. Il défendait la même constitution. Je suis très étonné. Le même gens qui donnaient des mauvais conseils à l'ancien président, c'est les mêmes gens qui l'entourent aujourd'hui. On croit que le peuple congolais est naïf. Nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes là et nous sommes en train de veiller sur ça. Je crois qu'on nous épargne le malheur. Il y a un temps pour tout. Le président termine son mandat. Il y aura un nouveau président. Voilà, c'est ce que nous cherchons. Et nous allons avoir en ce moment-là un pays très fort où nous aurons de politiciens responsables. Cette histoire va nous diviser. On reproche à la SENCO ou à l'Église catholique d'être très proche de Moïse Katumbi ou vice-versa. Qu'en dites-vous? Vous savez, d'abord, je suis né catholique. Je ne cache jamais ma foi. C'est depuis mon enfance. J'ai été baptisé chez les catholiques. Et l'Église catholique ne défend pas un individu. L'Église catholique défend tout un peuple, le peuple congolais. L'Église catholique défend le plus démuni. Quand l'Église catholique défendait le Congolais avec le président Tshisekedi, donc l'Église catholique était contre le président Mobutu. Non, il était contre la manière que le président Mobutu gérait le pays. Quand l'Église catholique était avec nous en 2016, est-ce que l'Église catholique était pro le président actuel? Parce que c'était lui notre président du RASOP. Soyons quand même sérieux. Nous devons quand même avoir un peu de respect pour l'Église catholique. Moi, je connais le combat que nous avons mené ensemble. L'Église catholique n'était pas en train de supporter l'opposition. L'Église catholique était en train de supporter le peuple congolais. Il ne voulait pas qu'il puisse y avoir encore du sang dans notre pays. C'est pourquoi il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Au contraire, si l'Église catholique n'était pas intervenue, il n'y aurait pas l'alternance dans notre pays. Je crois que nous devons avoir beaucoup de respect pour notre Église. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a des gens qui sont dans le mensonge, les gens qui, je sais pas quelle éducation de base ils ont reçue, ils croient que c'est en injuriant les autres qu'on devient fort. Non, je crois que la seule solution, c'est un dialogue franc entre Congolais, et je ne refuse pas, je suis catholique et je le resterai. Je suis catholique depuis mon enfance, j'ai étudié dans une école catholique, j'ai été baptisé chez les catholiques. Et les catholiques, ils ne sont pas là pour un individu, que ce soit moi-même ou le président ou n'importe quelle personne. Les catholiques sont là pour défendre la population congolaise. Avez-vous encore quelque chose à dire ou à ajouter, Président Moïse Katumbi? Ce que je voudrais dire, il y a une vie après la politique. Aimons notre pays. Ramenons la paix dans notre pays. Et la seule solution, c'est le dialogue inclusif. Peut-être les gens croient que nous sommes des demandeurs d'emploi. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi. Ce que nous demandons, c'est pour le respect de notre peuple qui est en train de souffrir.
un peuple qui est abandonné. Il faut avoir un peu d'amour pour notre population. Semons l'amour et non la haine pour que le Congo puisse triompher. Dans le Congo profond, souffle un nouveau vent de mutation socio-économique dans les territoires longtemps oubliés grâce à l'électrification rurale. La mise en œuvre des projets d'électrification pilotés par Lancer apporte aujourd'hui un changement réel, donnant vie à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Garantir l'accès aux services de base pour chaque Congolais, où qu'il se trouve. Dans la province du Kasaï, cet engagement prend forme à Louébo. Sous l'impulsion du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, le territoire de Louébo tourne définitivement la page des années de précarité énergétique. Sur le terrain, le directeur général de Lancer, Cyprien Musimar, supervise personnellement le projet d'électrification, désormais entièrement installé, avec une capacité de 400 kW crête et un dispositif d'éclairage public totalement opérationnel. Aujourd'hui en phase d'essai technique, cette infrastructure marque déjà une véritable transformation dans le quotidien des habitants. Les visages des bénéficiaires témoignent mieux que des mots. Dingele président wetu twasikijile wabunyi bwa malumi mpaji mutu enzele katuvutu tekemene bito kajitu katuji munu twetu ninzembwe tumunu tusukule bilambu mubintu byabatoko bituvu twanviye kubule tukatuji munu byetu twetu mulwebu lwetu mali butuji kuchinsansa butuji myaba matunga makwabu twele président wetu twasikijile wabunyi bwapiji mutu enzele bimpe mwinde bakisenga mabiloko ebele pona bano tumba misiona mulini siko na moni batie biso ba courant on a sepeli nazo so biso ba torche la ba pilite fati beton merci mingi to sepeli mana pona mokonza mboka cadeau ya pesi biso to sepeli makasi po ba tarife biso na noté to komi kona ko utiliser ngo ba pesi biso 3 mois gratuits. L'électricité change tout. Lancer pour un nouveau jour sur la RDC.